La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, a dit un jour Félix Houphouët-Boigny, le père de la Côte d'Ivoire. Ces mots sont puissants. Ils nous rappellent que la paix est une action. C'est quelque chose que nous construisons chaque jour. Houphouët-Boigny a mené la Côte d'Ivoire à l'indépendance en 1960. Il a gouverné pendant plus de 3 décennies. Sous sa direction, la Côte d'Ivoire a connu une période de paix et de croissance. Le pays était un modèle de développement en Afrique. On l'appelait le miracle ivoirien. L'économie était forte. Des gens de toute l'Afrique venaient en Côte d'Ivoire pour trouver du travail et des opportunités. Cependant, cette période de stabilité n'a pas duré éternellement. Après la mort de Houphouët-Boigny en 1993, les tensions ont commencé à monter. Le pays a dû faire face à de nouveaux défis. Différents groupes se sont disputés le pouvoir. Cela a mené à l'instabilité et au conflit. La paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire ont commencé à se défaire à la fin des années 1990. Un point de tension majeur était le concept d'ivoirité, ou identité ivoirienne. Les politiciens ont utilisé cette idée pour exclure certains groupes. Ils disaient que les gens des pays voisins n'étaient pas vraiment ivoiriens. Cela a causé une profonde division dans le pays. En 2002, cette division a éclaté en une guerre civile. Les rebelles du Nord se sont battus contre les forces gouvernementales du Sud. La guerre a duré plusieurs années. Elle a causé beaucoup de souffrances et de déplacements. Des milliers de personnes sont mortes. Beaucoup d'autres ont été forcées de fuir leur maison. La communauté internationale a essayé d'aider. Elle a imposé des sanctions et envoyé des casques bleus. Cependant, trouver une solution durable s'est avéré difficile. La guerre a eu un impact dévastateur sur la Côte d'Ivoire. Elle a brisé la paix et la prospérité que le pays avait connues autrefois. Après des années de combats, un accord de paix a été signé en 2007. Des élections ont finalement eu lieu en 2010. Alassane Ouattara en est sorti vainqueur. Cependant, le président sortant, Laurent Gbagbo, a refusé de se retirer. Cela a conduit à une deuxième guerre civile en 2011. Une fois de plus, la Côte d'Ivoire a été plongée dans la violence. Les combats ont duré plusieurs mois. Ils ont causé d'autres morts, destructions et déplacements. La communauté internationale est intervenue à nouveau. Elle a aidé à rétablir l'ordre et à assurer une transition pacifique du pouvoir. La deuxième guerre civile a été un revers majeur pour la Côte d'Ivoire. Le pays avait à peine commencé à se remettre de la première guerre. Ce nouveau conflit a aggravé les blessures de la division. Il a également mis en évidence la fragilité de la paix. Malgré ces défis, le peuple ivoirien a fait preuve d'une résilience remarquable. Il a un fort désir de paix. Après la deuxième guerre civile, le pays a entamé un long processus de réconciliation. Le gouvernement a lancé des programmes pour promouvoir la paix et l'unité. Il a travaillé au désarmement et à la réintégration des anciens combattants. Il a également établi une commission vérité et réconciliation. Cette commission visait à aborder les griefs passés et à promouvoir la guérison. La Côte d'Ivoire se remet encore de son passé difficile, mais le pays va de l'avant. Il a tenu des élections pacifiques depuis 2011. L'économie est de nouveau en croissance. La Côte d'Ivoire est à nouveau un symbole d'espoir en Afrique de l'Ouest. Elle nous rappelle que même après les périodes les plus sombres, la paix est possible. Il faut du courage, du pardon et un engagement collectif pour construire un meilleur avenir.